Civic are leading innovative STEM programs that make space more accessible to students. Their work with Esro Belgium transforms classrooms into a space for exploration and discovery. Préparez-vous à découvrir comment l'espace devient un formidable terrain d'apprentissage pour les jeunes esprits. Accueillons chaleureusement Patricia et Ludovic. Et au-delà. Moi, quand on m'a expliqué le thème de cet événement TEDx, j'ai souri. J'ai souri parce que j'ai reconnu la célèbre phrase de Buzz l'éclair et que Toy Story, c'est le film que j'ai le plus regardé quand j'étais petit. On avait la cassette vidéo à la maison, oui, parce qu'à l'époque il y avait encore des cassettes vidéo, et avec mon frère, on l'a tellement regardé que la bande magnétique était usée. Il y avait des passages du film, des passages entiers, où l'image et parfois le son disparaissaient. Woody le cow-boy et Buzz l'éclair l'astronaute, c'est sûrement en partie de là que m'est venu l'appel des étoiles, l'appel de l'espace. À l'époque, je devais avoir 3 ou 4 ans quand j'ai découvert le film pour la première fois. Je ne le savais pas, mais on était déjà en train de préparer une des plus grandes aventures spatiales de l'espèce humaine, la Station spatiale internationale. C'est une station spatiale qui se trouve en ce moment même en orbite autour de la Terre, au-dessus de nos têtes, et où des chercheurs et des chercheuses réalisent des tonnes d'expériences scientifiques sur à peu près tous les domaines imaginables. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment une cellule pouvait se diviser en l'absence de gravité ? Eh bien, en ce moment même, il y a des gens à bord de la station spatiale qui sont en train de se poser ce genre de questions. Parce que comme la station orbite autour de la Terre, ils travaillent en apesanteur, ce qui sont des conditions impossibles à réaliser sur Terre. Et quand je repense au petit garçon de 4 ans que j'étais et que je pense au chemin que j'ai parcouru pour devenir ensuite astrophysicien, eh bien, ce qui m'émerveille tout autant finalement que de penser à la Station spatiale internationale, c'est de penser à quel point ce à quoi on est exposé quand on est jeune, ça peut influencer ce qu'on deviendra par la suite. Parce qu'il suffit parfois de pas grand-chose pour allumer l'étincelle de l'inspiration. Quand j'étais petite, pour moi, c'était beaucoup plus varié. En fait, j'adorais les mathématiques parce que je voyais ça comme un jeu et j'ai eu des professeurs qui m'ont enseigné ça comme si c'était un jeu, un challenge à réaliser. Ça n'a jamais été une souffrance comme ce l'est hélas pour certains enfants. Mais il y a d'autres choses qui me fascinaient, ou enfin en tout cas qui m'interpellaient très fort. C'est le fait que quand j'étais petite, les Noirs n'étaient pas traités comme les Blancs aux États-Unis, ils devaient prendre d'autres places dans le bus. Et donc j'étais vraiment fascinée par Angela Davis et le combat qu'elle a mené. Puis après ça, j'ai été fascinée par une pédiatre qui s'est mise à parler des enfants différemment. Et ça m'a donné vraiment fort envie de partager des idées et de partager une façon d'enseigner beaucoup plus ludique, beaucoup plus expérimentale. Alors, cette partie-là, ce qui a connecté ce plaisir des maths et cette partie expérimentale, c'est venu dans un endroit qui s'appelle l'Institut von Karman de mécanique des fluides. Et cet institut est situé à Rode-Saint-Genèse. Alors vous qui êtes ici, ils organisent très régulièrement des visites et je vous conseille vraiment d'y aller. C'est un endroit absolument fascinant où on découvre tous les aspects fascinants de la science et au travers d'expérimentales autour de la mécanique des fluides. Et c'est là que j'ai compris le plaisir de la science et le plaisir de faire de la science et que j'ai aussi compris que j'avais envie que les jeunes puissent aborder la science d'une façon plus concrète et plus ancrée dans la réalité. Alors pour ça,
Nous travaillons tous les deux sur un projet qui s'appelle E0 et ce projet a été inclus à la Scientothèque qui est un lieu dont la devise est l'égalité des chances pour les sciences. Parce que au-delà de faire partager les sciences aux enfants pour qui c'est plus difficile, on essaye aussi de partager les sciences pour les enfants qui n'ont pas toujours de la chance dans leur famille et où l'apprentissage peut être plus compliqué. Donc, les différents projets que nous proposons là, le premier projet concerne sans doute votre gamme d'âge, à vous qui êtes là devant moi. Alors ce projet-là, il s'appelle Mission X, entraîne-toi comme un astronaute. Alors évidemment, un astronaute, c'est quelque chose, un ou une d'ailleurs, c'est quelque chose de fascinant. Et pourquoi c'est fascinant? C'est parce qu'ils partent là-bas vers l'infini. Quand ils sont dans la station spatiale, ils sont tout seuls au monde. Pour le moment, il y en a d'ailleurs 2 qui sont coincés depuis un certain temps et qui attendent de redescendre. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Mais voilà, donc au bord de ces stations spatiales ou au bord de la Lune, comme on va y aller bientôt, moi j'ai vu le premier pas, vous allez voir le deuxième, il y a différents challenges à rencontrer. Alors, il y a quoi? Il y a le fait que, comme il n'y a pas de pesanteur, eh bien, les muscles sont beaucoup moins entraînés. Donc, les astronautes, ils vont devoir faire beaucoup de sport. L'autre challenge, c'est qu'il va y avoir des choses qui changent parce qu'il y a cette pesanteur. Et donc là, on vous propose différentes expériences à travers ce projet. Donc, les astronautes, quand ils font des sorties extravéhiculaires, ils ont par exemple des grosses combinaisons avec des gros gants. Et la petite fille sur la photo, là, elle est en train d'essayer de faire un puzzle avec ses gants et comprendre combien c'est compliqué. Et puis aussi, on comprend comment fonctionne une main bionique. Ça nous aide à comprendre comment notre propre corps fonctionne et ce qu'on va devoir commander quand on fait une main robotisée. Ça, c'est tout l'enjeu et toute la complexité de faire les robots. Et ces robots, après avoir été conçus pour l'espace, ils sont maintenant utilisés dans la chirurgie. En fait, d'une manière générale, tous les projets éducatifs de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA, ils ont pour but de faire, comme Patricia le disait, découvrir les sciences, mais de les faire découvrir un petit peu autrement, d'utiliser la fascination qu'on peut avoir pour l'espace comme un prétexte pour parler de plein de sujets scientifiques différents. Alors, on l'a dit, il n'y a pas si longtemps, si on y réfléchit, on a posé pour la première fois le pied sur la Lune, et dans les années qui viennent, on va recommencer, il y a des expéditions qui sont prévues, et il y en a même qui imaginent très sérieusement, de plus en plus, la possibilité d'établir sur la Lune ou sur d'autres planètes des bases où on pourrait vivre et travailler pendant de plus longues périodes. Et eh bien, en fait, avec un sujet comme celui-là, on peut parler vraiment et s'éveiller aux sciences de toutes les manières possibles. C'est ce que propose ici cet autre projet qui s'appelle Moon Camp, et qui propose en fait à des jeunes comme vous, ou même plus jeunes, on peut commencer dès le début du primaire, eh bien on propose d'imaginer votre propre base sur la Lune ou sur la planète Mars par exemple. Et avec un challenge comme celui-là, comme je le disais, on peut parler vraiment de tout un tas de sujets différents. Si on essaye de concevoir la base, il va falloir penser aux bâtiments et penser comment on va les agencer les uns par rapport aux autres. Et bien ça, c'est une manière sans doute un peu moins rébarbative que ce qu'on fait parfois de faire de la géométrie finalement, en 2D, en 3D pour placer les objets. Et puis, eh bien, on peut s'interroger sur ce qui va se passer au niveau de la vie sur la base. Comment est-ce qu'on va produire de l'énergie pour les personnes qui vont travailler là-bas? On ne va pas pouvoir la faire venir depuis la Terre. Donc il faut pouvoir se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a comme technologie, comment est-ce qu'on produit de l'énergie, et surtout, est-ce que tous les moyens dont on dispose sur Terre, on pourra les utiliser sur la Lune? Répondre à toutes ces questions, c'est une manière de faire des sciences, mais de les faire un peu différemment. Alors, quand j'ai parlé des mathématiques, j'en ai vu parmi vous qui sont regardés. Je pense qu'il y en a certains qui n'aiment pas toujours ça dans la salle. Et souvent, on dit, mais ça sert à quoi les maths? Et donc là, ce qu'il y a de vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on va voir à quoi ça sert et on va utiliser des programmes qui sont déjà mis en place pour les élèves les plus âgés. On va proposer Fusion 360, pour les plus jeunes, c'est Tinkercad. Et ça, en fait, ce sont des programmes pour faire du dessin assisté par ordinateur de ces bases lunaires qui sont totalement à l'image de ce que va utiliser un technicien dessinateur, une ingénieure, donc c'est différentes personnes. Donc là, on est vraiment dans le projet, dans un
contexte qui vous fait penser à ce qui se passe dans la vraie vie, en tout cas dans la vie professionnelle. Mais il y a une autre chose, c'est qu'on veille quand même à s'adresser aux plus jeunes d'entre vous, et donc qui adore Minecraft ici dans la salle, qui travaille avec Minecraft. Il y en a parmi vous? Ah, on a le champion. Donc, comme on s'est dit qu'on voulait que tous les jeunes aient envie de travailler sur le dessin de cette station lunaire, on a proposé aussi une activité où on peut programmer cette station lunaire sur Minecraft et ensuite l'imprimer à la 3D. Donc on a un projet concret, ou presque, parce qu'on ne va pas vraiment vous envoyer sur la Lune, mais on a un projet concret et 1000 sujets dont on peut parler avec des outils qui sont tous très différents. En fait, d'une manière générale, le but de tous les projets éducatifs de l'ESA, c'est de pouvoir amener les jeunes que vous êtes à devenir, dans un avenir proche, des adultes responsables et surtout autonomes, indépendants, capables de faire preuve d'esprit critique, donc de se poser des questions sur le monde et d'avoir les outils pour pouvoir y répondre. Et quand on pense aux challenges auxquels vous allez devoir faire face inévitablement, on pense naturellement à la question du climat. Et il y a aussi un des projets éducatifs de l'ESA, Climate Detective, qui est illustré ici en arrière-plan, qui traite de ces sujets-là. En fait, là, l'idée, ça va être de pouvoir formuler une question comme des vrais chercheurs et chercheuses et d'essayer d'y répondre par vos propres observations. Alors, le projet Climate Detective, il se décline en deux manières, parce que pour les élèves plus jeunes qui sont dans l'enseignement primaire, par exemple, à partir de 6 ans jusqu'à 10-11 ans, c'est compliqué, évidemment, de poser une question de recherche complète et d'y répondre par des expériences. Alors, il existe des modules, des ateliers qui s'appellent Climate Detective Kids, et où les plus jeunes, avec l'aide de leurs enseignants, vont pouvoir, en fait, découvrir tout un tas de choses sur l'environnement, sur le climat. Et pour les plus grands, dans l'enseignement secondaire, comme vous, qui deviennent un peu plus autonomes, eh bien, il y a la possibilité de faire le vrai plein projet Climate Detective. Et donc, vous pouvez vous poser des questions du style, c'est ce qu'ont fait les jeunes qu'on a vus ici sur la vidéo derrière nous. Ils se sont posés des questions sur la qualité de l'eau à proximité de leur école. Et ils ont essayé d'y répondre en faisant eux-mêmes des mesures et des analyses. Mais on peut aussi aller encore plus loin en un sens et se poser des questions vraiment sur le climat à plus grande échelle. Et là, dans le cadre du projet Climate Detective, eh bien, il y a possibilité d'apprendre à récolter ou en tout cas à interagir avec des données qui proviennent de vrais satellites et ces données de pouvoir apprendre à les analyser pour répondre à ces questions du style « tiens, quand il y a une canicule, pourquoi est-ce que la température augmente aussi fort à proximité de mon école, par exemple ?» Alors, vous, quand vous serez grand, vous pourrez dire, moi, quand j'étais à l'école, j'ai vu arriver l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, ChatGPT. Donc, ça veut dire que, en fait, les enseignants qui enseignaient dans les années 1950, ils commençaient avec une matière donnée au début de leur carrière, et puis cette matière restait tout le temps la même. Vous êtes dans quelque chose de complètement différent. Les matières et les connaissances qu'on doit connaître changent tout le temps. Et donc, on ne peut plus vous apprendre un petit package de 10 livres que vous devez savoir. En fait, ce qu'on vous apprend, c'est apprendre à apprendre. Et ça, c'est ce que ces projets vont vous proposer. Les différents projets qu'on va vous proposer ici, c'est organiser vos compétences de ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Apprendre à apprendre, travailler de façon collaborative, avoir de la créativité, de l'innovation, savoir travailler avec vos collègues et vous distribuer le travail. Donc, il y a vraiment, dans ces projets, c'est vraiment un enjeu. Alors, un autre projet, c'est le projet Astropie Mission Zéro. Alors là, on vous propose deux choses. Soit vous savez déjà programmer en Python et vous le faites en Python, soit on vous propose de programmer un programme dans un langage bloc. Alors, ce programme
On a dit tout à l'heure que la mission spatiale servait à faire des expériences. Eh bien, vous pouvez aller avec votre programme faire un petit coucou à la station spatiale et l'envoyer. Et si vous faites ça, vous allez recevoir un diplôme qui va montrer où se trouvait la station spatiale au moment où votre programme a travaillé dessus. Donc là, vous voyez, ça fait un départ à une longue carrière. Alors, au-delà de ce projet-là, il y a un autre projet qui s'appelle Mission Space Lab. Alors ça, c'est pour des beaucoup plus grands, c'est pour des élèves entre 15 et 19 ans. Il s'agit de mesurer la vitesse de la station spatiale. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On prend, vous voyez, avec un ordinateur qui est un Astropy là par la fenêtre, on va prendre 2 images de la Terre, ou en tout cas de ce qu'il voit, et sur base de ces 2 images, la vitesse, c'est l'espace qu'on va parcourir sur un temps donné, on va en déduire la vitesse. Et finalement, le dernier projet qu'on propose, que vous pourrez peut-être faire un jour, puisque là c'est vraiment pour les plus grands entre 17 et 19 ans, c'est le projet qu'on appelle CANSAT. Alors on l'a déjà évoqué, le but de ces projets éducatifs, c'est de permettre aux jeunes d'acquérir des compétences scientifiques, mais aussi les fameuses compétences du XXIe siècle. Et le projet CANSAT, c'est vraiment le projet idéal pour ça. Parce que, en fait, le challenge qui est proposé, c'est pour les jeunes de venir développer un mini-satellite de la taille à peu près d'une canette de soda. C'est pour ça qu'on appelle ça CANSAT. Et vous avez ici, en fait, un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un des tout premiers prototypes. On n'en verrait pas celui-là pour le jour final. Mais c'est vraiment un exemple de ce avec quoi les jeunes vont devoir travailler. Et l'idée, ça va vraiment être de leur permettre de travailler en équipe et donc de développer des compétences en rapport avec la gestion du temps, mais aussi la gestion de la complexité, comment se répartir les tâches. Et ces tâches, elles vont être diverses, puisque avec le projet CANSAT, vous avez vraiment une expérience d'ingénierie tout à fait complète, puisque les jeunes vont devoir faire non seulement de la programmation, mais aussi assembler les composants, les souder ensemble, s'assurer que tout fonctionne bien. Et pour celles et ceux qui vont au bout de l'aventure, eh bien, il y a même possibilité, c'est ça que vous avez vu sur les images ici en arrière-plan, eh bien, d'avoir, une fois par an, on organise un lancement des CANSAT pour qu'ils puissent réaliser à peu près 1 kilomètre d'altitude eh bien, des vraies mesures, notamment de la température, de la pression, pour tester vraiment le prototype qu'ils auront réalisé. Et donc ça, en un sens, c'est vraiment le point culminant d'un enseignement par les sciences et par la pratique, parce qu'on a vraiment tous les aspects qui se retrouvent dans un projet comme celui-là. Alors les grands élèves de l'école européenne, des différentes écoles européennes participent régulièrement au projet CANSAT. Alors si vous avez envie de faire un de ces projets, vous pouvez nous contacter, toutes nos coordonnées sont là. Of course, for the English section, we also speak in English. In fact, we are representative for the European Space Agency for the French-speaking part and the German-speaking part of Belgium. But if we need to speak English, we have all the facility, and even the program CANSAT is realized in English. Je vais laisser le mot de la fin à Ludovic en français. Eh bien, en fait, je conclurai en rappelant un peu le message le plus important, je pense, qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui, c'est que le XXIe siècle dans lequel vous allez évoluer, il est déjà plein de défis et c'est pas prêt de s'arrêter. Et pour pouvoir relever ces défis, il est important que vous soyez prêts. Et donc notre responsabilité, c'est d'être prêts à vous préparer pour que, le moment venu, vous ayez finalement l'inspiration, la motivation et tous les outils pour faire porter vos rêves et vos ambitions vers l'infini et au-delà.